à tous et merci à ceux qui sont encore là en train de regarder mes vidéos puisque comme vous avez pu le remarquer, ça fait quelques semaines que j'ai pas sorti de vidéo tout simplement parce que il a fait vachement chaud, me maquiller et me mettre sous des éclairages alors qu'il fait 40 degrés, c'était pas vraiment ce que j'avais envie de faire et j'avais pas envie de me forcer, même si j'ai pas mal d'idées encore de vidéos à faire, j'avais pas envie de me forcer, j'ai repris le travail, j'ai un rythme plutôt fatigant. Mais j'ai décidé que j'allais le faire là maintenant parce que ça me faisait envie. Du coup, je me suis rhabillée vite fait parce que je porte actuellement mon short de pyjama. J'ai eu une séance de sport très forte cette semaine et mon short de pyjama est la seule chose confortable que j'ai à me mettre en ce moment. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet puisque j'avais commencé cette série de vidéos par ma collection de produits pour le teint. Et j'avais totalement oublié de vous présenter ce que je vais vous présenter là tout de suite. Aujourd'hui nous allons parler de palettes de fard à paupières exclusivement, à part pour la première pièce qui fait encore partie des produits pour le teint puisque c'est la Metal Crush de Kat Von D qui est tout holographique. Alors vous m'excuserez, elle n'est pas en super bêta puisque les fards sont vachement creusés. Vous pouvez voir que celui du milieu je l'ai beaucoup utilisé, le rose un petit peu moins et presque pas l'orangé puisque je suis rousse et j'ai l'impression que... je sais pas, j'ai l'impression que le orangé ça me donne vraiment l'air malade. Du coup, au niveau disposition de mes palettes de maquillage chez moi, les plus grandes sont à part dans un compartiment en fait en dessous de mon bureau. Et tout ce qui est plus petite et celles qui passent sont dans une petite panière comme ça en tissu que j'ai acheté chez Action 1 ou 2 euros. Du coup, je vais commencer par les plus grandes. On a la Blood Sugar de Jeffree Star, que j'ai trouvé sur Vinted pour 42 euros il y a quelques mois. Dans les palettes que je vais vous montrer, il y en a que j'utilise pas mais que je garde quand même pour la nostalgie. Celle-là pour le coup je l'utilise. La nana qui me l'a vendue l'avait utilisée une ou deux fois, les fards étaient nickel, il n'y avait pas de trou dedans, pas du tout de... comme si ça avait été utilisé. Bon pour le coup moi depuis je l'ai utilisée. Donc elle est vraiment magnifique, toutes des nuances de rouge, de violet et de doré. Donc c'est une de mes palettes préférées, la pigmentation est top. Souvent après m'être démaquillée, j'ai encore du rouge sur les yeux comme si vraiment le pigment avait vraiment teinté ma paupière. C'est vraiment de la bonne qualité. Du coup dans les autres grandes palettes, je vous l'ai présentée il n'y a pas si longtemps que ça, c'est la Bright Matte de Beauty Bay. Donc une palette de 42 fards mat. Elle existe aussi avec des fards irisés, mais j'ai choisi de la prendre en mat parce que du coup je trouve que l'éventail de couleurs est beaucoup plus intéressant. Donc vraiment vous voyez, vous avez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, elle est énorme en fait, elle prend quasiment tout le cadre. Il me semble qu'elle était oui, à 25 euros sur le site et je l'ai déjà pas mal utilisée, les fards sont quasiment pas creusés, j'ai pas besoin de reprendre plusieurs fois de la matière pour bien teinter ma paupière, cette palette là elle est géniale. Ensuite, dans les grandes palettes que j'arrive pas à ranger, il y a la fétiche de Kat Von D, donc celle-là on la présente plus. Un grand miroir avec un fouet autour, je vais pas vraiment vous le montrer sinon vous allez être aveuglé. Pour le coup je l'utilise beaucoup, donc ce qui explique l'état de la palette. Certains fards qui sont un petit peu creusés, comme celui-là il me semble que c'est le Shibari. Vous avez celui-ci, et alors je pense que le fard que j'ai le plus utilisé c'est le Dominatrix ici. Genre cette palette elle est vraiment magnifique. Avant d'acheter celle de Beauty Bay, je me suis dit qu'avec la fétiche j'allais pouvoir faire tout ce que je voulais et au final je me suis dit que les couleurs un peu plus pastel qu'il y avait dans les Bright Matte, elles se complétaient vachement bien, donc toutes les palettes en soi sont super utiles pour faire plusieurs looks, mais la fétiche j'ai vraiment eu un coup de cœur quand je l'ai achetée. J'avais acheté la cathédrale, donc celle juste avant, et je l'ai revendue sur Vinted parce que pour le coup les couleurs étaient très mal placées dedans et même si la pièce était jolie je voyais pas ce que je pouvais en faire. Du coup on va passer à ma toute première palette de la collection que je garde. Je pense qu'elle est périmée depuis le temps, c'est un cadeau que j'avais eu pour mon anniversaire et c'est vraiment ce qui marque mon début de collection tout simplement, c'est la Chocolate Bar de Too Faced. Du coup elle est vraiment creusée, je l'utilise plus du tout, mais l'odeur est restée la même, ça sent toujours le chocolat. J'utilise peut-être les deux fards marrons, donc celui-ci et celui qui est ici pour faire des taches de rousseur quand je veux accentuer les miennes. Mais sinon c'est juste pour la nostalgie. Ensuite j'ai la palette de Make Up Revolution, la Iconic Division que Solène m'a offert dans son swap. Donc c'est pareil, les fards ont commencé un petit peu à se creuser parce que
Même si dans ma revue je l'avais pas aimé, j'ai réappris à l'aimer parce que du coup je l'utilise avec une autre base. Et les couleurs un peu kaki et moutarde, j'ai vraiment hâte d'être en automne pour pouvoir les utiliser parce que c'est vraiment une palette en or, elle est vraiment super jolie. Ensuite, chez Too Faced, j'ai la Glitter Bomb, donc il me semble que c'était une édition limitée. En fait, j'aime beaucoup le packaging parce que quand vous secouez la palette, en fait, les paillettes qui sont ici bougent. Donc c'est pareil, je l'ai beaucoup utilisée. Elle est vachement creusée, à part les teintes pour accentuer qui sont noires et blanches sur les côtés. C'est que des fards à paillettes, donc c'est des paillettes... je pense que c'est juste un fard à paillettes, c'est pas des paillettes pressées, et j'adore les utiliser pour accentuer un maquillage, pour un point lumière. Et c'est pareil, j'avais craqué dessus quand je l'ai vu, et je peux pas m'en séparer, je l'adore. Ensuite, du coup, on va passer chez Huda Beauty, puisque j'ai la palette Desert Dusk, donc c'est ma première palette de Huda Beauty, et je l'avais achetée à une soirée Sephora Gold quand j'avais moins 25%. J'ai encore gardé la petite feuille en plastique pour protéger les fards, même si ils sont bien creusés, en fait, surtout les fards de paillettes pressées ici. En fait, si vous voulez, quand vous l'utilisez pour la première fois, vous cassez le fard et après les paillettes sont comme des paillettes libres. Elle offre un éventail de couleurs que j'ai déjà dans les autres palettes, mais la pigmentation est aussi top avec des orangés, des rouges, des violets, des fards un petit peu plus marron, un peu plus neutres. Donc j'ai vraiment adoré cette palette, c'était vraiment le coup de cœur quand je l'ai achetée. Et puis après, il y a la New Nude de Huda Beauty que j'ai achetée. Je vais réussir à sortir du paquet. Donc c'est pareil, celle-là on la présente plus. J'ai encore aussi le petit feuillet. Elle, je l'ai un petit peu moins utilisée parce que c'est vraiment un petit bijou et j'ai vraiment pas envie de l'abîmer. On voit quand même que les paillettes ont été creusées, que ce fard-là je l'ai beaucoup mis. Moi qui m'attendais à pas vraiment l'utiliser étant donné que c'est des couleurs qui sont nude et que je suis plus dans les maquillages assez flash, en fait je me suis surprise à vraiment l'aimer. C'est une palette qui est vraiment parfaite, ça passe vraiment avec tout. Vous pouvez faire des maquillages plus accentués et en plus elle était à 65 € et il me semble que j'ai dû la payer 35 avec l'avantage gold pour mon anniversaire que j'ai eu chez Sephora. Du coup on va rester dans les palettes Huda Beauty parce que pendant super longtemps j'ai voulu acheter les petites palettes comme ça. Donc celle-ci c'est la Emerald Obsession. Je l'avais achetée sur Vinted mais la nana en fait m'a revendu une contrefaçon et du coup j'étais super frustrée et mon copain me l'a achetée. Donc en fait celle-ci, donc vous la connaissez certainement, c'est celle avec les fards verts. Donc vous avez des fards mat, vous avez un espèce de verre d'eau ici, vous avez un vert qui est magnifique ici, un kaki un petit peu taupe ici et le reste c'est des fards pailletés. Elle se travaille super bien, je vais juste vous swatcher celui-ci, mais c'est une merveille. J'adore cette palette. Je m'attendais pas à l'utiliser autant en fait. Pendant un petit moment, je l'ai pas utilisé au début en me disant oui mais c'est du vert et c'est difficile de travailler du vert, et au final j'adore quand je suis maquillée en vert. Les fards se travaillent bien, les paillettes restent bien en place, les fards ne bougent pas et j'adore ça. On va rester encore dans les petites palettes puisque les deux que j'ai à vous montrer prochainement sont aussi des petites. Donc il y a la grosse chouin de Martin Cosmetics. Donc c'est pareil, celle-ci je l'ai fumée. Vous pouvez voir que le fard est très bien creusé ici. C'est le Kimberly et le Pamela aussi en fait. Ces deux fards c'est des paillettes, c'est des fards de paillettes pressées qui sont vraiment géniaux. Ils se travaillent super bien au doigt ou au pinceau, ils tiennent vachement bien, pas besoin spécialement de fixateur. Pas besoin de colle à paillettes et pour le coup j'ai été vachement impressionnée de la pigmentation. Le fard rouge juste ici il est parfait, un coup de pinceau dedans et vous avez la matière nécessaire. Le bleu il est super intense, super joli. J'ai pas acheté la petite chouin parce que tout simplement les couleurs étaient peut-être un petit peu plus chaudes dedans et j'en avais déjà dans d'autres palettes, du coup je l'ai pas acheté. J'ai ensuite une palette qui va vous aveugler, puisque c'est la palette de Makeup Revolution avec les paillettes pressées. Donc pour le coup, celle-ci est vachement chouette. Pour l'utiliser, vous devez casser les fards en fait, et au doigt ça va très bien, je sais pas si vous allez voir. Mais le souci c'est qu'au pinceau c'est un petit peu plus compliqué. Focus. Après les paillettes sont vachement bien, je l'utilise pour les mettre en coin interne ou un petit peu plus sur mes fards ou en ras de cils, mais pas sur une paupière complète puisque ce n'est pas un fard avec des paillettes, c'est juste des paillettes pressées en fait. Et du coup si jamais je les passe au pinceau, il va y avoir des trous, ça va faire sale, ça va faire des dépôts.
Mais en tout cas, pour un point lumière, elles sont super chouettes. Il me semble que j'ai dû payer cette petite palette là une dizaine d'euros et en fait, le packaging a fait clairement son effet. Je suis clairement une victime de la société de consommation, mais les paillettes, j'adore. J'ai pas énormément de palettes, j'en ai eu pas mal, j'en ai revendu pas mal parce que je me suis dit ça sert à rien d'avoir des palettes que je ne vais pas utiliser. Donc au final j'ai fait le tri, j'ai eu besoin d'un petit peu d'argent à une période, du coup ça explique que j'en ai revendu certaines. Certaines que vous avez vues en vidéo que vous ne voyez plus maintenant puisque bah du coup je les ai vendues sur Vinted. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-moi quelle palette vous a le plus marqué là-dedans, s'il y en a une que vous voulez tester en particulier, si vous avez des conseils à me donner sur des palettes que vous adorez. Enfin, dites-moi en fait quelle est votre palette préférée tout simplement. L'épisode prochain c'est certainement sur mes rouges à lèvres et il va y avoir du taf parce que j'en ai la masse. J'espère être assidue et sortir une vidéo la semaine prochaine, je vous promets rien, ça dépend de la chaleur et de la motivation. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Salut!